Bonsoir tout le monde, Kirby54 et je vous souhaite la bienvenue pour ce premier Kirby Play sur la mini NES. Et après avoir lu vos commentaires, vous avez été la majorité à me conseiller comme première aventure Kirby Play une aventure sur, logiquement, le Kirby Adventure sorti sur NES en 1993. Et ce qu'il faut savoir sur cet opus, eh bien c'est en fait le premier qui met en place le concept de j'avale mes ennemis et je récupère les pouvoirs après les avoir avalés. Vous ne pouviez pas faire ça dans le premier opus sorti sur Game Boy en 1992. Alors, on ne va pas perdre trop de temps et on va direct sélectionner notre cher Kirby Adventure qui se trouve juste ici. Voilà. Alors, également, ce qu'il faut savoir sur ce Kirby Adventure, c'est qu'il y a eu un portage sur la Game Boy Advance. Et ça, je n'étais même pas au courant, alors que le jeu, je l'avais découvert, mais sur la version Game Boy Advance de ce Kirby Adventure. C'est en fait le Kirby Nightmare in Dreamland, qui est en fait un portage de ce Kirby sur la Game Boy Advance. Bon, on va prendre la deuxième partie. Ça, à mon avis, c'est certainement Johan qui a dû commencer une petite partie avant qu'il me prête la console. Alors, on va prendre la partie numéro 3. Et c'est parti pour le premier niveau. Cet opus est beaucoup plus long que l'opus Game Boy, puisque si vous vous souvenez bien, l'opus Game Boy, le souci c'est que vous aviez que 4 niveaux. Hop là, on récupère les pouvoirs des ennemis. Et donc vous avez vraiment que 4 niveaux et c'était vraiment, vous pouvez terminer le jeu en un quart d'heure chrono. Bon, bien entendu, tous les ennemis ne possèdent pas des pouvoirs. Hop là, on récupère la flamme. Par contre, dans celui-ci, vous pouvez récupérer les pouvoirs des ennemis, mais vous n'avez pas une forme spécifique à l'ennemi. Par exemple, si vous prenez un ennemi qui permet de cracher du feu, vous n'avez pas un design de feu. Vous savez quoi, on va éviter de trop traîner. Parce que j'aimerais vraiment vous proposer d'autres Kirby Play de la mini NES sans trop tarder sur ce Kirby Adventure. Saloperie, bon sang de bonsoir. Ah, attendez, je vais récupérer la petite vie quand même. Pauvre Kirby, je vais pas mourir dès le premier niveau. Là, on a vraiment affaire à du gameplay assez simple. Bon, vous allez me dire, on n'avait pas trop le choix. Putain, j'ai oublié d'appuyer sur A, du coup, j'ai un bonus de merde. Je crois que j'ai même pas réussi à avoir le moindre petit point. Hop là, allez, c'est parti pour le deuxième niveau. Donc j'expliquais que faire un gameplay assez complet sur la NES, c'était pas franchement super simple à l'époque, sachant que les jeunesses, tous les jeunesses ne possédaient pas des fonctions de sauvegarde. Fort heureusement, c'est le cas de Kirby qui possède une fonction de sauvegarde. C'était pas le cas dans tous les jeux. Et faire un gameplay complet avec seulement 5 boutons, un bouton A, un bouton B, un bouton start, un bouton select et une croix directionnelle. C'était possible, ça je ne dis pas le contraire. On a eu le cas avec un Zelda par exemple. J'ai récupéré ça, je sais pas si je peux le toucher. Par contre je vais éviter de faire trop le... Putain, je suis en train de faire n'importe quoi quand même. Je suis pas concentré. Merde. Putain, je meurs déjà. Bon, j'ai plus le pouvoir. Mais je m'en fous, je récupère les bombes. J'en arriverai plus facilement. Je passe par là. Oh merde, putain, comme par hasard, il me balance la bombe avant que je puisse l'avaler. Tiens, prends ça. Mais... Putain, c'est... Non, putain, j'ai eu un bug de manette, je pense. Allez, au revoir. Je te récupère. Allez hop, maintenant. C'est quoi son pouvoir? Ok, j'ai compris. Mais par contre, c'était une unique utilisation. C'est pas grave. C'est vrai que j'avais oublié que certains pouvoirs, vous pouvez les utiliser qu'une seule fois. Dégage, toi. Ah, j'avais oublié de dire en début de vidéo que ce jeu a été développé par All Laboratory. Merde, je peux pas récupérer ça. Bon, tu sais quoi, on s'en fout. Donc, société très célèbre pour la série Smash Bros. Masahiro Sakurai, qui est le créateur de Kirby. Et ils ont également créé les Smash Bros. Et c'est pour cela que, pour ceux qui se souviennent de certains détails, c'est pour cela qu'à chaque fois dans... Voilà, là j'ai bien appuyé sur A.
Ah, je suis pas allé tout en haut, je gagne 5000 points. Et donc c'est pour cela que dans les cinématiques de Smash Bros, on voit vraiment Kirby mis en avant avec aux côtés de Mario. C'est parce que Smash Bros a été créé par le créateur de Kirby. Un génie, ce Masahiro Sakurai. Et il avait également fait Kid Icarus. Dégage-toi. Allez, on fonce. Je vais essayer de conserver mon pouvoir de feu. Il est pas mal. Bah, vous savez quoi, pour ce premier Kirby Play, on va faire juste le premier monde. Et c'est vrai que ce jeu est assez long puisque vous avez 8 mondes en tout. Composé de 5 sous-niveaux si je me trompe pas. Putain, ils m'ont bouffé toute ma vie ces enfoirés. Ah, j'ai plus de vie. Quel con. Je sais pas pourquoi, mais je vais claquer, j'ai l'impression. Ah, bordel. Et ben voilà. Je suis vraiment mauvais. C'est pas grave, j'ai encore 2 vies pour terminer ce Kirby Play. Putain, mais si j'en chie, enfin, j'en chie pas vraiment, mais si je me foire comme une grosse merde sur un Kirby, j'imagine pas la catastrophe sur un Megaman. De toute façon, vous me direz dans les commentaires si vous souhaitez que, après ce premier Kirby Play sur Kirby Adventure, si vous désirez que je continue l'aventure sur Kirby Adventure, ou si vous désirez un Kirby Play mais sur un autre jeu mini NES. Et voilà, on appuie sur A, on va y arriver. Non, dommage, c'était peu. Hop là. Niveau 3 terminé, on passe au niveau 4 maintenant. Ouvre cette porte. Allez, je te crame toi. Par contre là, faut passer par en haut. Ah, un boss, par contre j'ai oublié de... Tiens, passe-moi ça, voilà. Allez, viens ici. Et ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ce détail. En ce qui concernait vos propositions de Kirby Play sur la mini NES, eh bien, ça se fightait entre ce Kirby Adventure et Mario Bros, le troisième. Bizarrement, j'ai eu beaucoup plus de propositions pour Mario Bros 3 plutôt que le premier. Je sais pas, peut-être que pour vous, vous avez eu plus de souvenirs sur Mario Bros 3 plutôt que le premier Mario. Hop là. Prenez ça. Par contre, ce pouvoir, il est assez pété. Ah, non, je le récupère. Non, mon étoile. Mon étoile. Par contre, j'ai plus que 2 vies. Et au moins, ce qui est bien, c'est que à côté de vos vies, eh bien, vous avez la désignation de votre pouvoir. Là, on peut voir que c'est marqué freeze. Toi, avec ta hache, tu dégages. Oh, l'invisibilité. Allez, on peut foncer. Dommage que ça dure pas plus longtemps. Oh là là, ce tricheur. Par contre, comme d'habitude, lorsque vous avez beaucoup d'éléments, eh bien, le jeu ralentit. Et ça, on a déjà eu le cas sur plusieurs jeux auparavant. Non, toujours pas le premier tout en haut, je veux dire. Niveau 5. Non, boss. Allez hop. On y go. Non, je pense pas que le boss c'est le roi des Didou, pas tout de suite. Ah bah c'est l'arbre. Par contre j'ai que 2 barres de vie, je vais pas aller loin on va dire. On va foncer. Ah ça marche. Oh non. Comme je l'ai bloqué. N'importe quoi, allez hop, au revoir. Allez hop, j'ai terminé le niveau. Allez c'est parti pour la Kirby Dance. Et voilà, c'est déjà fini. Et go le deuxième niveau, Ice Cream Island. Hop là. Et on peut revenir vers les premiers niveaux. Et ça, c'est pas mal. C'était pas souvent où dans les jeux vidéo, vous pouvez revenir sur vos pas pour pouvoir recommencer les niveaux. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Regardez, hop, je peux recommencer le niveau 3. Et je peux même quitter le niveau. Et ça franchement c'est pas mal, c'était quand même une bonne idée à l'époque. Donc j'espère que ce premier Kirby Play sur la mini NES vous aura plu. Et comme je le disais en milieu de vidéo, c'est à vous de décider si vous désirez que je souhaite continuer l'aventure Kirby Adventure ou si vous désirez un autre Kirby Play mini NES,
mais sur un autre jeu que vous pouvez sélectionner à travers les commentaires. Je vous rappelle la liste des jeux. Donc vous avez Mario Bros 1, 2, 3, Donkey Kong, Mega Man 2, Metroid, Castlevania 1, 2, Punch-Out. Non, Final Fantasy et les 2 Zelda, ce sera pour la fin. Ça, j'avais précisé auparavant. Vous avez également Ghost and Goblin, X-Bike, Kid Icarus, Double Dragon 2, Star Tropic, Dr Mario, Gradius et tant d'autres. De toute façon, la liste des jeux, vous pouvez la trouver sur internet très facilement. Et j'espère que ce Kirby Play Mini NES vous aura plu. C'était vraiment une vidéo tranquille, sans prise de tête. J'ai quand même réussi à mourir 2 fois sur un jeu qui est soi-disant assez facile. Ouais, mais à l'époque, sur la NES, les jeux faciles, bah, on va dire qu'à l'heure actuelle, on peut pas vraiment considérer les jeux NES comme des jeux faciles. On va dire les développeurs étaient un petit peu obligés d'augmenter la difficulté pour pouvoir rallonger la durée de vie d'un jeu NES. Je vous retrouve demain soir pour la prochaine vidéo de ma chaîne YouTube. Ciao!